Olivier Opholz, vous êtes une des pièces maîtresses de Don Quichotte qui sera jouée cet été dans le cadre de la Biennale du Fort à Bron. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement, l'équipe qui a monté ce Don Quichotte, qu'est-ce que vous avez retenu de l'image de Don Quichotte ? Je dirais principalement deux choses. La première, c'est son côté utopique, idéaliste, et qui croit dur comme fer à des choses pour lesquelles les gens le prennent pour un fou, et en même temps, cette folie lui donne une force, une poésie, et une émotion, et une drôlerie incroyable. Et la deuxième chose, c'est c'est un personnage qui défend des valeurs humaines, de façon très pure, très enfantine et très idéaliste, mais qui prennent tout leur sens aujourd'hui dans une société où on ne les défend plus tellement et où tout le monde est un petit peu à la recherche de ces valeurs de base, on va dire. Alors quand on vient au théâtre, et là c'est plus que du théâtre puisqu'il y a une déambulation, mais ceux qui connaissent le Fort de Bron connaissent un petit peu comment ça se passe. Quand on vient au théâtre, on vient pour le texte, pour la poésie, on vient aussi pour se détendre, et puis on vient aussi parce que peut-être que ce Don Quichotte a quelque chose à nous dire aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce que Don Quichotte dit encore aujourd'hui en 2013 ? C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des injustices et que lui se bat contre les injustices absolument, tout seul, de façon complètement folle, mais en même temps, il y croit vraiment et il dit des choses... lui et Sancho d'ailleurs, parce que Sancho Panza aussi est un personnage qu'on fait souvent passer pour un benet, mais en fait c'est plutôt un grand sage, et il a une façon d'envisager les choses par rapport à la justice, par rapport à la miséricorde, dont il parle beaucoup de ça, où il fait passer les valeurs humaines en premier finalement. Et à un moment donné de l'histoire, il dit quand la justice n'arrive pas à résoudre les affaires, il faut faire appel à la miséricorde, il faut écouter les gens et puis faire en justice pour eux ce dont ils ont besoin, et non pas en se référant à une administration, à une hiérarchie, à du politique, etc. Il remet l'humain au centre. En quelque sorte, et sans vouloir faire d'amalgame avec des causes qui ont été défendues encore très récemment, il ne faut pas avoir peur de résister. Je pense que Miguel de Cervantes est un résistant.